Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, nous sommes en direct depuis Annecy, la Haute-Savoie. On profite d'une petite éclaircie, pas une éclaircie, il y a souvent un petit peu moins de pluie. Ça, nous sommes sur la grande pelouse d'Annecy, qui est une pelouse ouverte à tout public, mais qui est aujourd'hui sous l'eau. Vous voyez ici Annecy avec l'avenue d'Albigny, les Champs-Élysées d'Annecy. Regardez, alors c'est une ville très animée en toute saison. Pour l'instant, écoutez, c'est plutôt surf. On l'a posté sur notre page ce matin une vidéo d'un surfeur courageux qui a bravé les eaux ici et au lieu d'aller sur le lac, il est allé sur le Paquier qui est inondé. Alors, on comprend, inondation ici, ça tient aux fortes précipitations qui ont eu lieu pendant déjà pas mal de semaines. Et puis la nuit dernière également, ça a pas mal plu. Donc on vous montre un peu l'état des lieux en direct à 12h47. Bon appétit. Vous êtes à table. Alors là, l'eau est partout ici, il a pas mal plu et puis surtout il fait très doux. On a 12 degrés à l'instant même à Annecy. Et là-haut sur les montagnes, qui se perdent là-haut dans le brouillard et les nuages, la neige ne tombe qu'à peu près 2500 mètres ce matin. C'était la Roche de Miaux à 2700 mètres ce matin, c'était limite, enfin il neigeait, mais c'était un neige humide. Donc c'est vous dire si en cette mi-décembre, on a quand même des températures très douces et c'était un peu prévu par la météo, bien prévu, avant le refroidissement confirmé pour la fin de semaine. Donc on va changer, et avec un peu de chance, si ça vient à garder l'eau et à geler, je vous dis pas, on aura peut-être ici une patinoire naturelle où nous sommes, si toutefois le froid est suffisamment important pour geler l'eau ici. Parce qu'on est un petit peu juste par là. Alors il y a des zones qui ne sont pas inondées, d'autres qui le sont, mais on voit qu'actuellement à 12h48 exactement, on a encore des pluies qui tombent là-bas en face, elles viennent de passer maintenant, c'est par averse. Il fait bonne douceur, on est à 12 degrés actuellement, et le lac d'Annecy là-bas en face, on le voit, il est un peu émeraude, enfin il est plutôt gris quand même qu'émeraude, mais bon voilà. C'était une façon de vous montrer un petit peu l'état des lieux en ce direct ici depuis Genève, nous dit-on, beaucoup de vent et vigilance au rouge cru, nous dit Olivier. Alors c'est important, si c'est orange, si c'est rouge, ça veut dire que c'est l'arbre probablement qui pourrait monter fortement. L'arbre qui est alimenté par les fontes de neige tombées récemment, beaucoup de neige d'ailleurs qui fond rapidement au-dessous de 2000 mètres, 2500 mètres, et avec les pluies qui tombent et qui tomberont encore, le flux océanique, ce qu'on appelle ici la rivière atmosphérique, qui est un mot un petit peu savant pour dire que tout ça vient de l'océan. Et comme c'est beau, ça fait des petits reflets sympas. Cette rivière atmosphérique, ce courant d'ouest rapide vient frapper sur l'ouest du Massif central, avec des départements comme les Deux-Sèvres ou les Charentes qui sont en alerte orange, et sur l'ouest des Alpes du Nord, où la Haute-Savoie, où je vous parle ici, est en couleur orange, avec la Savoie et l'Isère. Donc on a déjà connu ça cette année, troisième épisode de mousson, comme on l'appelle ici, le service météo, concours du plané, bonjour du plané, nous dit Didier, tiens où il pleut, ça c'est sympa du côté de la Tarentaise, là-bas, en montagne, vous voyez, donc là les stations étaient bien alimentées en neige, pour beaucoup d'entre elles, alors ça va fondre pour partie, ça va bien se tasser, et si le froid arrive derrière, ça va faire une belle sous-couche, alors attention, si le froid est sec, sans neige, ça sera un peu glacé en fin de semaine, mais normalement on va passer le cap. Mais d'ici là, encore aujourd'hui, demain et mercredi, il y aura encore des précipitations. Nous sommes à Annecy en direct, si vous nous rejoignez. Regardez en face, on voit les églises d'Annecy ici, au cœur de la ville. On n'est vraiment pas loin de la ville. Il y a les mouettes et les cygnes qui sont bien heureux de ce temps-là. C'est un temps évidemment pour ces animaux-là. Regardez-moi ça. Alors là, on est sur la partie, vous voyez, le petit chemin ici sur le Paquier. Vous voyez, on n'est pas loin de l'eau. Encore un peu plus, et puis ça passe, on y met les pieds dedans. Ah, une mouette qui décolle. Et là voilà, regardez comme c'est élégant. Sympa, Juste en face, on a la préfecture et le conseil départemental, ils sont juste en pôle position et qui surveillent d'ailleurs de près. Merci encore à ces services de nous informer des conditions de météo dégradées et des prévisions d'orange, service de la préfecture, service département également, qui sont sur le pied de guerre. Alors le lac est haut, bien sûr, Philippe, on va voir le lac. On va voir. Et puis on va se promener, regarder. Et voilà, c'est chouette, les mouettes, à 12h50. On profite un peu de l'éclaircie, il a plu ce matin, il va pleuvoir cet après-midi. Et du coup, on profite un petit peu de l'endroit ici, Annecy, qui est quand même assez calme, à mi-journée. Ici, encore un peu l'intersaison, mais tout ça va changer. Le marché de Noël est présent. Nous étions à la foire de la Saint-André l'autre jour. Et puis, on va se balader sur le pont des Amours qui est juste en face. Et on passe à l'auteur du petit square de jeu. Il y a eu, rappelez-vous, malheureusement, cette attaque il y a quelques mois maintenant à peine. Regardez, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, l'eau en tout cas, mais c'est cool ici. Les feuilles mortes ont été ramassées.
D'ailleurs, il n'y en a pas une qui traîne. Servir de faire de l'engrais, j'imagine. On va s'approcher du lac, qui est légèrement agité par un vent de sud-ouest, normalement. Si je ne m'abuse, voilà. Ben, le lac est haut. Il est haut parce que le tuyau qui est dans son exutoire est haut aussi. Les canaux de la ville sont bien, bien gros. Et voilà, on est sur un lieu magique d'Annecy en direct à 12h51. Le clapotis du lac et le pont des Amours. Voilà. On va aller y faire un petit tour. Bonjour d'Alsace, il y a de grosses rafales de vent, nous dit Christophe. Faudra apprendre à économiser l'eau en été, nous dit Sarah. Bah oui, c'est que d'un côté il en manque, comme on a eu une grosse sécheresse, et par ailleurs il y en a un petit peu trop. Gérer l'eau, c'est aussi un des défis des années qui viennent. Et on va passer sur le pont des Amours. Voilà. On y passe maintenant à 12h52. Alors qu'on a les escaliers là-bas qui sont les pieds dans l'eau. Alors qu'on voit ici le clapotis de l'eau poussé par un léger vent. C'est pas un vent très fort non plus, mais voilà. Il y a les montagnes en face qui se perdent dans les nuages. Là voilà, c'est un peu les vacances à contre-saison, mais Annecy fréquentées toute l'année évidemment. Les petits bateaux là-bas, petites gondoles, qui sont des petites gondoles un peu comme à Venise. Hein. Le pont des Amours. Baignade interdite évidemment. Aujourd'hui, on ne va pas aller chercher l'eau fraîche ici, avec les arbres qui ont perdu leur feuillage. Vous voyez le niveau d'eau là. Donc un niveau de lac qui est élevé. Il a été très bas, rappelez-vous, en fin d'été, début d'automne, au moment des grosses canicules et des sécheresses. Pour l'instant, il s'est relevé. Et on voit bien ici ce beau lac d'Annecy juste en face, le Mont Verrier. Et là-bas, on se perd dans les nuages. On va zoomer un petit peu là-haut. Où il fait très doux, on dit bien là-haut à 1500-1800 mètres, ça pleut. Merci Sylvain depuis le Québec. Eh ben, on vous salue, dis donc Sylvain, là-bas à cette heure-ci. Pluie à Entremont et du vent, nous dit Nicole. Allez, on va montrer le pont des Amours ici avec la pancarte qui est mythique, avec tous les cadenas qui immortalisent pour l'éternité l'amour des tourtereaux, évidemment. Les températures sont extrêmement douces. Alors où je vous parle, on a plus de 12 degrés à l'instant, même ici sur le pont des Amours à Annecy. On va bien se promener. Alors, on va peut-être aller faire le tour par là-bas. Tiens, on va longer le lac. Vous êtes nombreux à nous regarder en cette fin de matinée. Début d'après-midi, on rappelle le marché de Noël qui est ouvert ici à Annecy. Et on va retrouver ici une vue générale du Paquier inondé. Ici. Alors qu'il y a toujours les joggers qui courent, évidemment. Hein. On profite pour faire du sport. C'est une ville sportive, Annecy. Et là, on va revoir le pont des Amours ici, vu d'ici avec son ossature métal. Il y a à peu près, c'est un pont qui a été construit il y a un peu plus de 100 ans, je crois qu'il y a 105 ou 108 ans, si je ne m'abuse, alors que les foules que se laissent porter par l'eau verte ici. Voilà, les pédalos l'été sont là. Là, il n'y a pas beaucoup de pédalos aujourd'hui, évidemment, on comprend pourquoi. Et on voit la neige là-bas au fond, là-bas. Hein. Ça, c'est la Tournette et sa base que l'on voit ici, là-bas. Alors il pleut actuellement assez haut, hein, on l'a dit, ça explique cette montée des eaux ici sur le lac et les torrents qui sont... C'est ça le risque aujourd'hui, on précise bien l'alerte orange et le vaut pour ça. Bonjour Nathalie qui nous regarde également, on va se promener tranquillement. Bonjour du Gard, nous dit Sylvie, merci de vos messages. À l'heure de l'apéritif ou du repas ou de la sieste, on ne sait plus, ça dépend des goûts. Donc là on longe le lac d'Annecy avec l'île aux Cygnes, que vous connaissez bien l'été ou l'hiver, elle est toujours là, de toute façon elle ne change pas. Bonjour de Tône, on essaiera de passer vous voir pour protéger vos souvenirs. Dit-on à Tône. Et puis là, on va regarder un peu ce qui se passe. On va marcher tranquillement, écouter le clapotis du lac. Alors, on a vu plus haut, hein, en 1900. Alors, allez voir, pas de bêtises, je crois que c'est en 1980, février 85-87, je ne sais plus, l'eau était arrivée sur l'eau du lac. Était montée sur le Paquier ici, hein, je vais vous dire. Hein. Donc, ça peut monter plus haut. Bonjour Myriam. On vous retourne le bonjour évidemment. Voilà, les petits nuages là-bas qui annoncent rien de bon, hein, ça va continuer. Le flux océanique, cette mousson océanique, cette rivière atmosphérique comme on l'appelle, qui vient prendre ses racines dans les Caraïbes et qui vient sur un long flux ondulant frapper les massifs centrales de l'Ouest et les Alpes où nous sommes, eh bien ça va durer. Alors, il faut de l'eau, mais il en fallait, en voici de l'eau, il y en a. Hein. Même un petit banc pour s'asseoir. Bon là c'est un peu pied dans l'eau, hein. Ou presque. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il fait très très doux. Salut d'Aberpoch, nous dit Jérôme. Ah oui, il y a très longtemps, nous dit Sarah, il avait gelé le lac. On l'avait vu, je crois, gelé partiellement sur les bords en 2012 la dernière fois. Puis avant, il faut remonter
les années 85 et 87, les petites vagues de froid, enfin déjà qu'on avait eu. Puis avant c'est en 56, avant c'est en 63, il avait gelé. Le lac, on a même raconté à l'époque qu'on traversait ce lac, dans la partie la plus étroite là-bas, en 2 chevaux. Bonjour Ginette, bonjour Marie. Il nous regarde également en direct. Il est presque 13 heures. Avec le léger vent. Alors, il est plus agité le vent qu'il n'y a de vent, en fait. Une petite houle. Parce que là où je suis, il n'y a pas de vent du tout, mais il bouge quand même ce lac. Ah, ici, il n'y a pas tranquille. Hein. Il faut qu'il bouge. Évidemment, c'est la nature qui est comme ça. Et on s'en souvient de ce lac. On avait fait des images sur cette même page il y a quelques mois à peine où il était vachement bas. Là, il est beaucoup plus haut. Vous voyez, donc là, c'est le lac d'Annecy en direct, comme vous ne le verrez pas forcément tout le temps, puisque après ce coup de précipitation et ces coups de douceur, on aura le froid normalement en fin de semaine, et ça va nous calmer le jeu. Ça veut dire qu'on aura un retour au gelé probablement, avec du soleil ou des nuages bas, c'est selon. Et puis ensuite, eh bien, on va avoir à nouveau d'autres épisodes, on ne sait pas lesquels, mais en tout cas Noël, ça pourrait être frais. Alors il est encore un peu loin, c'est dans 15 jours Noël, si je ne m'abuse. Bonjour, Sainte-Maxime, où il fait chaud, enfin il fait soleil plutôt, si tout dit-on. Alors on annonce 22 degrés à Perpignan, il fait 12 degrés pour répondre précisément à ceux qui nous posent la question. Quelle température? Bonjour de Thionville, on a 12 degrés, bon on est kiff, on est pas mal. Ah, on va se poser comme ça un peu et on va regarder ce lac. On vous l'offre en direct ici. Ah, Sarah qui va à Cogolin, que je connais. Cogolin qui est une jolie ville, qui est une des villes chaudes également de la Provence, Cogolin, avec la station météo est pas loin. Vous avez Grimaud, avec une rue particulière qu'on appelle la rue des chats, qui est orientée plein sud. Où il fait chaud, il y a une petite dame qui nourrit plein de chats. Donc c'est un coin extrêmement agréable, bah, évidemment. Je vais vous laisser entendre le clapotis de l'eau. J'espère que vous l'entendrez. Pas de m'approcher trop, parce que bon, c'est pas grand chose, mais enfin, elle serait toujours très humide, l'eau, très mouillée, très fraîche. Tout à Orléans, mais écoutez, il y a 12 partout. 12 degrés, comme dans le bon vin d'autrefois. Il n'y a pas grand monde, à vrai dire. On en profite à la mi-journée. Jour de Narbonne, où il doit faire doux là-bas aussi. Hein. Vous dites à l'heure 22, localement 23, 24 hein, aujourd'hui. Alors on peut l'écouter, Philippe, on va l'écouter. On va déjà faire un peu de silence déjà. Et on va tendre le micro vers le lac. Et vous allez entendre les profondeurs du lac. Et fermez les yeux, vous aurez à la fois le clapotis et les sirènes. Port de l'eau. Voilà, j'espère qu'on entend le clapot. Ah, on l'entend Dominique, c'est sympa parce que moi je l'entends, mais bon, c'est pas qu'il faut des bonnes oreilles, c'est que c'est pas non plus, c'est pas Saint-Malo dans la tempête. Hein. C'est là qu'il y a des pédales l'été. Hein. Elle a encore un petit coup de clapotis. Clapotis, clapoton. Ah, on l'entend très bien, c'est apaisant, on l'entend, bah écoutez, c'est super sympa. Eh ben, je vais vous l'offrir à la mi-journée, 13h pile poil. Attention de ne pas piquer une tête dans l'eau, bah oui, à force de rigoler, à force de marcher un peu de travers, mais bon, non, faites attention parce qu'évidemment, tous nos tournages, nos équipes sont informées, on ne prend aucun risque évidemment. Nous sommes en alerte orange, on le rappelle bien, ce qui veut dire qu'il faut quand même faire attention. Alors, regardez, la météo comme ça se passe, là-bas il y a un petit bout d'éclaircie vers Faverges. On voit bien la neige, on va zoomer un petit peu dessus. Regardez, imaginez la montagne là-haut, avec le vent. Alors, on me demande la température de l'eau. Bon, après le clapot, la température. Alors, je vais mettre mon petit doigt dedans, à la louche. Hein. Allez, elle n'est pas très froide, l'eau du lac. Elle n'a pas refroidi vraiment. On doit être à peu près à 12 degrés. Tiens, 12 dedans, 12 dehors. Pas de vent ni de tempête, nous dit Chantal à Saint-Malo. Alors, quand je parlais de Saint-Malo de la tempête, c'est évidemment quand il y a des grosses tempêtes. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, évidemment. Regardez que c'est beau là-bas. Alors, pour information, là-bas, il y a l'éclaircie, c'est vers Faverges, mais là-bas, faut pas traîner. Sur Annecy, si vous y êtes, ça vient un grain, comme on dit ici. Et les grains n'en manquent pas ici. Rebonjour avant la neige, nous dit Cathy. Maintenant, l'eau et bonne journée d'Alsace. Bon appétit. Merci, Cathy. La émission l'autre jour à Strasbourg. Allez encore faire un tour au marché d'Annecy. D'Annecy, oui, mais Strasbourg aussi. Il y a plein de petits marchés en France.
de Noël qui sont magnifiques. Allez, voilà, on se promène tranquillement. Voilà, juste en face dans la préfecture, une des plus belles préfectures de France, conseil départemental également qui est associé. Et ce qui veut dire que là-bas, bah, écoutez, on est vraiment au cœur du pouvoir entre Émile la Haute-Savoie. On salue les équipes des services départementaux et de la préfecture qui nous informent régulièrement. Il ne manque pas de nous informer des conditions de circulation qu'on relaye au maximum sur cette page. On se croirait au bord de la Méditerranée. Il ne manque plus que le sable, nous dit Sébastien. Il ne faut quand même pas exagérer non plus parce que la température n'est pas tout à fait la même. Mais oui, fermez les yeux. Écoutez le clapot, on entend quelques mouettes, c'est les vacances, c'est souvent dans la tête, la tournette et dans les nuages, nous dit Arnaud. Là-bas en face, attends, voyons, on monte un petit peu les gens qui courent, hein, c'est direct à midi 2. Pour l'instant, ça ne tombe pas d'eau. Bon, on va en profiter. Cathy qui nous dit qu'elle a suivi le direct de Strasbourg, c'est super sympa. Ou Ginette qui nous fait une leçon de géographie. 27,59 km² de superficie et 80 mètres de profondeur. Merci Ginette pour ces informations. On a un peu oublié ces paramètres, mais c'est quand même un des plus grands lacs de France, derrière le lac du Bourget, lac naturel évidemment. Et on a ensuite le lac d'Aiguebelette, qui a bien sûr la partie française du lac Léman. On fait de la géographie ce matin, 82 mètres, ça va être là-bas, à la Puya. Alors que les gouttes d'eau nous rejoignent. Ça va finir par pleuvoir, on va se faire tremper un petit peu, mais c'est pas grave, il nous faut de l'eau. Ah ben regardez, nos amis les canards qui sont là. Ils ne créent pas la flotte, ils en ont dessous et dessous. Charente-Maritime, alerte orange, soyez prudent, nous dit Francine, 14 degrés en Charente-Maritime. Magnifique, nous dit-on, voyez, bonne journée de la Belgique. Il fait pas froid non plus, mais il fait doux. Alors, on rappelle bien, il y a une bonne douceur depuis quelques jours sur la France. Ce n'est pas le cas en Scandinavie, il fait très froid actuellement. Mais le petit coup de froid, c'est pas une vague de froid, attention, hein, c'est simplement un petit coup de froid qui va arriver. Donc à partir de mercredi, jeudi, la pluie nous rejoint. Il va falloir mettre la capuche, j'ai pas de parapluie. Hein. Regardez là-bas les nuages qui se déchirent et qui se fractionnent en des couleurs de gris, avec beaucoup plus de 50 nuances évidemment. C'est le direct à 13h03 à Annecy. Vous tiendrez au courant, on avait dit qu'on ferait le point, on va le faire. Il y a le front, le grain qui arrive ici en direct à Annecy à 13h03. Si vous avez des courses à faire à Annecy, c'est maintenant, il faut rester dans les commerces, il ne faut pas sortir. On aura à mon avis de la pluie qui va. Alors, c'est des vagues de pluie, c'est des petites averses comme ça. C'est pas très fort hein, sur l'avant-pays savoyard, ici où nous sommes dans la partie basse, mais toutes ces pluies qui circulent vite vers les montagnes là-bas, là-haut, ça donne des précipitations quasiment continues. C'est ce qui fait qu'au-dessus de Chamonix, en particulier les Aravis, en particulier le Chablais, les Bauges ou encore la Tarentaise, il y aura quand même pas mal d'eau, évidemment, dans ces régions-là. Vous voyez ? On va regagner, on va aller voir, tiens, on va passer juste en face, on va vous montrer la route qui est d'ailleurs ennoyée. Donc, alors là, c'est une piste cyclable, hein. On la voit bien, marqué dessus, des gros vélos, c'est uniquement dessiné, il n'y a pas de vélo pour l'instant. Localement inondé, là on arrive là-bas vers la piste, vers la, voilà, espace, partage, quête, autorisé. Donc hier, on vous a publié sur cette page, mais vous allez voir en dessous, il y a une petite vidéo où il y a un courageux jeune homme qui a fait du surf tracté, j'ai bien compris, tracté manuellement. Ah oui, il n'y a pas trop de vent ici. Alors on va s'approcher ici de la route, on est en face des services de la préfecture et du département, juste en face, si vous regardez bien. Et là, ben, c'est bloqué. Voilà, on ne peut pas passer. Sauf si on s'appelle, sauf si c'est un canard, ce qui n'est pas mon cas évidemment. J'ai pas les pieds palmés. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a quand même une voie ici goudronnée qui est empruntée. Et ben voilà, ben ils sont contents. Eh ben ils sont contents nos amis les canards, hein, les coins là. Regardez, donc inondé ici. Alors l'inondation elle vient, la pluie qui s'infiltre mal. Alors c'est le bonheur des canards parce que regardez, c'est l'heure de manger. Je vous garantis que là ils ont de quoi manger des vers, des différentes bestioles. Et la pluie tombe, on la voit la pluie. On la voit puisqu'on voit les gouttes d'eau là qui sont même sur la. J'imagine qu'on les voit les gouttes d'eau ici. Voilà. Merci Lucienne de votre bonne journée du Pas-de-Calais où c'est venteux également là-haut. Hein. Et il pleut, nous dit René également. Vous voyez, ça donne des informations. Coucou de la Réunion, nous dit Rosemary. Ça c'est sympa. Il pleut à Passy, dit Sarah. Voilà, ben là ça mange. Donc là du coup, comme je suis un peu bloqué, là ça passe pas. On va faire le tour par ici. Je vous montre encore le lac d'Annecy. Ah, le lac d'Annecy qu'on aime bien. Évidemment en toute saison. Donc là c'est un peu inondé de partout. Donc là on va tenter de se frayer un passage. Inondation, alors c'est bien sûr local, on est sur une partie piétonne, donc là ça passe assez bien, mais on voit que ça passe juste. Hein. Nos amis les canards sont là, bah ils sont bien tranquilles. Voilà. Oh puis les cygnes, non j'avais pas vu les cygnes, ils sont juste derrière, alors que la pluie redouble.
Ah, les coins-coins, ça se passe bien les coins-coins? Même pas sauvages. Ils sont habitués au public. Hein. La pluie redouble. Les joggers continuent. Donc prudence encore, hein, en Savoie, Haute-Savoie, on parle beaucoup de cette météo, on vous la montre, mais évidemment que faire extrêmement attention. Vous voyez donc ça passe difficilement ici, il y a de l'eau un peu partout. Juste faire attention, on va laisser passer les gens qui viennent en face. On va s'avancer en passant successivement, sinon on se fait tremper les pinceaux. La pluie arrive. Je vais vous montrer le lac, ah, il est joli le lac sur la pluie, ça c'est beau. Là, il faudrait faire un petit tableau. Un joli petit tableau, voilà. C'est sympa comme tout. Il pleut aussi dans le Jura, nous dit Claire. Grosse pluie à Pras-sur-Arly, que d'eau encore. C'est pas la première fois que je vais monter ici hein, sur le paquier, hein, j'ai vu. Donc, je vais traverser ici, je vais vous montrer le passage. Donc là, on va passer un petit peu dans la flotte, mais bon, ça va pas mouiller grand-chose. Donc il y a des gens qui traversent encore en vélo, regardez bien ici. Et hop là, cité nature Annecy, on fait beaucoup de vélo, beaucoup d'outdoor, hein, donc on ne craint pas la pluie ici, évidemment. Et ben voilà, on a fait le tour des popotes ce matin. Là, je vais peut-être me rentrer compte tenu des conditions météo qui se dégradent à 13h07 en direct à Annecy. On va vous montrer un petit peu ce qui se passe ici avec ce corbeau qui est en train de retourner des feuilles mortes pour voir s'il n'y a pas pitance. Le corbeau, il n'y a pas le renard. Il est beau celui-là. Tiens, on va pas déranger puisqu'il est quand même chez lui, le garçon. Voilà. Et ben c'est Hitchcock. On dit bien, on n'est pas dans le lac, on est au bord du lac, c'est la pelouse inondée du Paquier, la grande pelouse populaire ici. Nous ça va, nous dit Mireille aujourd'hui, pas de pluie dans l'Yonne, mais du Chablis. Bah oui, le bon vin qu'on connaît par là-bas, Beau Canard, nous dit Mireille. Bonne d'Agadir, il va faire bon à Agadir. Température, attention aux avalanches. Alors oui, t'as raison Philippe, parce que là actuellement il y a une information qui est quand même tombée ce matin sur les téléscripteurs, c'est que en haute altitude on dit bien, attention aux avalanches, il y a énormément de neige. Bonjour de Versailles, Monique, on salue. Couvert des averses, pas terrible, bonne journée. J'adore vos directs, nous dit Rosemary, c'est gentil comme tout. Plus haut, contamine. Jusqu'au sommet de l'aiguille de Roselette à 2384, Fabienne, ça c'est de l'info. À 2004, il pleut. On dirait, ah il est parti, mes amis. Hop, il est parti. Donc les avalanches, oui, il a raison, enfin je vais en parler parce que les avalanches, ça va donner, il y a quand même des conditions. Le cri du cadavre, merci Chantal, hein. On s'arrêtera là pour lui, ça va faire pleuvoir sinon. Mais oui, on a vraiment, alors honnêtement, au-dessus de 2005-2008, on a rarement vu à cette saison, début décembre, autant de neige. Donc voilà, c'est une information, ça veut dire que ça peut partir, des grosses avalanches peuvent déclencher très haut, partir en vallée. Donc les risques, on les rappelle, hein, parce qu'on est quand même en vigilance orange aujourd'hui. Alors, je vous montre un peu en souriant la pluie qui arrose Annecy, mais là, il n'y a pas de danger particulier, hein, évidemment. Mais sinon, dès qu'on voit en montagne un petit peu des routes trempées, faites attention. J'adore aussi vos directs, nous dit Mireille. Très bien, merci, bon courage, c'est gentil, merci. Daniel, bonjour, encore de l'eau. Bah oui, Daniel. Hein, j'embrasse très fort. On va revenir à Tône, il fera meilleur. C'est une corneille, pas un corbeau. Ben voilà, ça se fait engueuler par les... c'est mon frangin qui a dit ça. Mais si c'est une corneille, c'est... Alors ça, c'est une corneille ou pas? Non mais oh, ça c'est quoi? Ça c'est une mouette ou un goéland? Ça c'est la question, des fois, on ne sait pas trop... En tout cas, ce sont de beaux oiseaux par un joli temps, c'est ça qu'il faut dire. Ici de bonnes rincées, nous dit Dominique, dans le Haut-Jura, qui a dû avoir pas mal d'eau aussi. Donc prudence sur les routes, les risques d'éboulement, éventuellement les risques de pierres sur la route, les risques de glissement de terrain. Il y a des villages qui sont particulièrement touchés, le reposoir en particulier, et puis des risques de débordement, par exemple du côté de la vallée de l'Arve. Hein. Donc voilà, à Port-le-Cat, il fait 21 degrés. Ce matin, la chaîne météo annonçait des conditions quasi estivales en Roussillon. Là-bas, ils n'ont pas d'eau, et en plus, il fait chaud. Pareil, bonjour du Ventoux. Ah bah ça c'est sympa, je ferai une lumière du Ventoux parce que 8 degrés, le Ventoux c'est une très jolie route de sport, de ski, de vélo évidemment. Le Ventoux, on ne monte pas comme ça le Ventoux, hein, attention. Hein. C'est soleil. Ah, le soleil à Marle dans la Thiérache. Alors que là ça devient, là, écoutez, là ça tombe. En direct, à Annecy, 13h01, planquez-vous, la pluie arrive. Ça sera comme ça pendant toute la journée, demain encore, ça ne va pas arrêter de continuer. Et si ça continue, ben ça va encore monter. Et si ça monte, ben on sera encore là tout à l'heure, dans l'après-midi ou ce soir, pour vous montrer les torrents. Vous rappelez à la prudence, évidemment, hein, on dit bien, faites extrêmement attention sur ces départements du nord des Alpes. Et puis, évidemment, le lac, il n'existe plus, il a disparu.
lac il est bouché. Bonjour de Nantois, nous dit-on. Voilà, une belle pluie pour l'instant. Ça trempe un peu. Un goéland, comme sur Saint-Malo. Très gourmand et malin le goéland. Ben ça c'est intéressant l'image, moi. Je ne sais pas si vous l'avez retrouvé. Appuyez sur vos trucs. Monte le Ventoux, nous dit Sarah, de la cave à la cuisine. Alors ça c'est une bonne blague Sarah que j'aime bien faire et je suis très heureux que tu la fasses parce qu'effectivement le Ventoux, on est plus capable de le monter de la cave à la cuisine que de le monter directement, mais c'est une très belle région hein, dans la Provence, à Rome, 15 degrés nous dit-on. Ah c'est sympa aussi, nous parler des capitales européennes. Il fait doux hein, sur l'ensemble du sud de l'Europe et puis il pleut sur une partie de l'Europe et puis il fait froid dans le Grand Nord. Nous on attend maintenant les coups de frais avec un petit peu plus de peut-être de neige, hein, qui va revenir peut-être bien mercredi, jeudi, vendredi, probablement. Un petit peu de neige à 800 mètres, on va voir. Voilà, les vélos, c'est ça, si ça bouge, ça n'arrête pas. Eh bien écoutez, c'est sur ces images humides et mon smartphone qui est trempé que je vais vous laisser. Passer une belle journée, bon appétit si c'est le cas encore, si ce n'est pas déjà fait. Beaucoup de brouillard, nous dit Chantal, et bon les signes. Imperturbable avec les amis des Canaques, nos amis les goélands. Vous voyez, on a fait le tour des popotes ici. À Annecy, prudence encore, hein. Il n'y a pas que les Alpes du Nord, hein. Il y a aussi des départements dans l'ouest de la France, hein, sur ce flux océanique, cette mousson, cette grande rivière atmosphérique qui donne de l'eau. Alors c'est bien, il en faut, maintenant bon, on voit bien que ça s'arrête un petit peu. Et puis il y a le Roussillon qui manque encore d'eau, pas de chance, là-bas. Il y a des régions qui manquent d'eau alors qu'on a eu beaucoup d'eau dans le nord de la France, vous voyez. Ah, ça c'est une belle image. Hein. Belle journée, à tout à l'heure pour de nouveaux directs, 19h sur Yon Guillermin évidemment. Là, il y a Brignoles. Bon après-midi. Merci, bonne journée à vous. À tout bientôt. Je vais casser la croûte parce que ça commence à prendre faim à force de voir ces animaux qui mangent là. Ça me donne faim, mais je ne mangerai pas la même nourriture qu'eux. Parce que eux, ils sont heureux. Ouais, tout c'est comme ça, la pluie. Allez, I'm singing the rain. Merci, à très vite. Arrive pas. Allez hop, la mouette, c'est chouette. Voilà. C'est parti la boîte. Voilà. Bon, pour l'instant, ça se calme un peu. Ça s'en va et ça revient. Vous voyez, si on reste dans le thème des chansons. Allez, à tout bientôt. Il fait 15 dans les deux sèvres. Bon appétit. Merci Mireille. Bon appétit. Merci MJMJO. Arrivez pas. Merci encore.